Dans cette deuxième partie, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le dur comme on dit. Nous allons voir comment installer une version PrestaShop neuve, propre, dernière version stable. Attention, certains hébergeurs vous proposent des versions préinstallées. Je vous déconseille fortement d'utiliser ces versions-là qui sont soit buggées, soit il manque des outils, il manque des langages, il manque des traductions. Donc, je vous conseille de suivre la méthode que je vais vous indiquer et après, j'écouterai vos questions si vous en avez. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment télécharger la dernière version de PrestaShop, surtout sur quel site, comment faire pour la décompresser en local sur son disque dur, comment accéder à l'hébergement et créer son nom de domaine ou son sous-domaine si on en a déjà un, comment créer une base de données, enfin envoyer PrestaShop dans l'hébergement, lancer l'installation et supprimer le dossier install. Dans la troisième partie, nous aborderons les paramètres de PrestaShop. Nous voici donc sur le site de PrestaShop. Pour y arriver, c'est très simple. Vous tapez tout simplement prestashop.com dans votre barre d'adresse de votre navigateur et automatiquement il vous mettra en français parce qu'il va reconnaître votre adresse IP. Bon, évidemment, nous enlevons les cookies, comme d'hab. Donc, on clique sur Créer ma boutique, Profil, Marchand, ouverture estimée de votre boutique, 3 et 6 mois, votre adresse mail, j'accepte les conditions générales, j'ai eu la politique de protection des données et je télécharge. Voilà. Donc là, il y en a à peu près pour 4-5 minutes, hein. Nous allons accélérer un petit peu le déroulement pour arriver directement à la décompression. Et voilà, notre PrestaShop est téléchargé, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Maintenant que nous avons récupéré l'archive de PrestaShop, nous allons aller dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Vous faites un clic droit sur l'archive et vous faites extraire tout. Extraire. Là, ça va aller très très vite. Par contre, le second qui est à l'intérieur, je vous le refais, hein. Voilà, il va créer un dossier avec le même nom que l'archive. Vous avez dedans. Et là, vous avez PrestaShop.zip. Et là, extraire tout. Là, ça va être beaucoup plus long. Voilà. Il doit y avoir à peu près 40 à 50 000 fichiers à extraire. Donc, on va laisser faire ça tranquille. Et je vous reprends après. Et voilà. Nous avons maintenant un dossier PrestaShop dans lequel il y a toute l'installation de votre boutique. Voilà, maintenant on va se retrouver après pour l'installation du nom de domaine. Quand vous avez acheté votre hébergement chez votre fournisseur, vous devez avoir un logiciel type cPanel, hein, mais il y en a d'autres, hein, voilà. Mais tous sont basés à peu près sur le même principe, hein, où on gère les bases de données, où on gère les domaines, les sous-domaines, voilà, et puis il y a plein d'utilitaires supplémentaires. Nous allons nous préoccuper de la base de données, nous allons nous préoccuper du compte FTP pour transférer les fichiers, et enfin, nous nous occuperons du domaine. Moi, je vais travailler en sous-domaine, hein. Par contre, vous travaillerez en domaine, ici, là. Voilà. Et nous voilà maintenant sur l'outil FileZilla, qui est un outil de transfert de fichiers qui va vous permettre de transférer les fichiers de votre ordinateur vers votre hébergement. Tous les codes, tout vous a été donné au départ par votre hébergeur au moment de la création du compte. Il y aura un compte FTP, il vous donnera le dossier où vous téléchargez vos fichiers, il vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin. Voilà. Donc, nous allons maintenant dans le dossier que nous avons extrait tout à l'heure, voilà, avec tous les fichiers PrestaShop. On va aller du premier au dernier et hop, on envoie. Là aussi, il y en a pour très longtemps. Tout va dépendre
la vitesse de votre connexion. On se revoit après quand le téléchargement est terminé. Pour gagner un petit peu de temps, nous allons aller créer notre base de données. Et là, c'est base de données. Tout le reste, on l'expliquera plus tard. Voilà. Et on va créer une base de données. Donc, on va créer la base de données formation. Voilà. Hop. C'est pas plus compliqué que ça. Votre base de données, elle est créée. Maintenant, il faut y adjoindre un utilisateur. Alors, pour ça, on va aller ici. On va appeler formation, pareil. Le mot de passe, je me le fais générer. Et je le copie. Je me le stocke dans le bloc-notes. Voilà, comme ça, au moins, si je me rappelle pas, après, il faudra toujours le garder sur un cahier, dans un fichier, où vous voulez, mais c'est un truc à garder, hein. J'ai copié le mot de passe, utiliser. Voilà, forcément très élevé, hein. Créer un utilisateur. Et enfin, on va relier le nom formation à formation. On lui donne tous les privilèges, sinon ça ne fonctionnera pas, et on apporte des modifications. Maintenant, c'est fini. On n'attend plus que PrestaShop finisse de se télécharger pour lancer l'installation. Le site PrestaShop est maintenant téléchargé sur votre serveur, sur votre hébergement. Vous avez créé votre base de données. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'installation proprement dite. Nous voilà maintenant dans l'installation de PrestaShop. C'est une étape qui est cruciale. Il faut surtout pas se tromper, sinon on ne pourra pas aller plus loin. Alors, évidemment, l'adresse, c'est votre nom de domaine. Voilà. Et lui, il rajoutera install et vous mettra obligatoirement en français si vous êtes en France. Suivant. L'acceptation des licences open source. Voilà. Nom de la boutique, on va appeler formation. Une activité pour prendre agriculture, par exemple. Installation des produits de démo. Oui, je vous le conseille. Pour comme ça, vous pouvez voir avant de saisir vos propres produits, de voir un petit peu comment se comporte votre thème. Activer le SSL, c'est-à-dire le petit cadenas ici et avec le HTTPS qui est ici. Alors là, Patrick, voilà, info, oula, on met un mot de passe, voilà. Et attention, le mot de passe, toujours au moins 8 caractères, chiffres, majuscules, minuscules et caractères cabalistiques. Une étoile, un plus, un divisé, ce que vous voulez. Ici, nous allons relier notre base de données PrestaShop à notre site internet. Donc ça, normalement, on n'avait pas à y toucher. Le nom de la base de données, alors, hop, comme j'ai un petit cerveau, je me le suis noté. Voilà. L'identifiant, c'est l'utilisateur, le user. Voilà. Le mot de passe, comme je vous l'avais dit, il est là. Voilà. Ici, on met ce qu'on veut, mais on met surtout pas PS. Là, on teste. Voilà. Impeccable. Tant que vous n'avez pas passé cette étape-là, n'allez pas plus loin, ça ne servira à rien. Ça fonctionnera pas, hein. Suivant. Et là, il va créer la table de données, il va installer les produits démo, le thème, tout ce qu'il faut pour que votre boutique, vous puissiez l'installer. Voilà. Il installe aussi les langages. Alors, normalement, par défaut, il installe que le français. Vous pouvez avoir beaucoup de langues dans votre PrestaShop. Faites attention, si vous avez plusieurs langues, ça multiplie d'autant le travail à fournir, hein. Quand vous créez un produit, vous avez le nom, la description, les caractéristiques, les prix, tout ça, surtout le référencement. Tout ça, il faut le réécrire si vous faites l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand, tout ça. Il faut chaque fois tout réécrire. Donc, quand vous créez un produit en français, il faut vous en créer autant dans les autres langues. Donc, si vous voulez plusieurs langues,
c'est bien, mais faites attention, c'est très chronophage. Voilà, là, il installe les modules. Vous allez voir, après, je vous expliquerai ce que c'est qu'un module ou un add-on. Voilà. Add-on, c'est le nom de la plateforme PrestaShop pour aller acheter ou télécharger certains modules, comme certains modules de paiement spécifiques, certains modules pour transporteurs spécifiques, etc. Et le temps de l'installation dépend, un, de votre connexion Internet, deux, de la rapidité de votre serveur. Bon, là, comme je suis sur un serveur de démonstration, ça prend un petit peu de temps. Voilà, maintenant il installe le thème qui est donné par défaut, qui s'appelle classique. On y reviendra. Voilà. Les produits démo. Vous voyez, on arrive presque au bout. Et voilà. Alors, l'installation est terminée. Vous ne pourrez aller dans votre site PrestaShop que si vous supprimez le dossier install qui se trouve à la racine de votre site. Voilà. Pour cela, il va falloir que vous alliez avec FileZilla toujours, que vous alliez sur votre euh, site de formation et ici que vous supprimiez install. C'est obligatoire. À 500, vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est un passage obligé. C'est pour éviter que quelqu'un vienne, qui soit malveillant, vienne par là vous pirater votre site. Voilà. C'est pour ça que tout est vérifié afin que tout fonctionne comme il faut. On va laisser faire ça tranquillement et on va revenir ici. Donc, vous allez voir, vous avez une administration et un front office. Ce que nous appelons le BO, le back office. Ça s'appelle l'administration. Et le front office, évidemment, c'est ce que voient vos visiteurs. Alors, je ne sais pas si on peut accéder à ça. Oui, voilà. Voilà le thème par défaut, tel qu'il est fourni d'origine par PrestaShop. Il a le mérite d'exister. C'est pas mérifique, mais il a le mérite d'exister. On va voir si c'est terminé. C'est un petit peu long parce que l'installation est faite en plusieurs langues. Au moins 20 ou 30 langues. C'est pour ça que c'est un peu long. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons pouvoir quitter FileZilla et lancer l'administration. Voilà. Donc là, voilà. Et votre mot de passe sécurisé. Et voilà. Bienvenue chez vous. Maintenant, nous allons pouvoir étudier tout ça, tout ça. Alors, ça paraît assez complexe. Il y a beaucoup de choses. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir les choses petit à petit, les unes après les autres.